dans les vignes de la domaine des Bonnettes à Bernay, à côté de Genève, Dominique Maigre. Dans le passé, lors des cours sur les vins dispensés dans l'école hôtelière suisse-allemande, le vin genevois était généralement traité comme quelque chose de très spécial. Cette impression était renforcée par le fait que nous n'avions presque jamais l'occasion de voir une bouteille. Qu'est-ce qui rend le vin de Genève si spécial? Alors je dirais que la première chose, c'est qu'effectivement il est très mal connu en Suisse alémanique. La deuxième chose, c'est peut-être qu'on est un canton, le troisième canton viticole en termes de surface à Genève. Et après le Valais et le canton de Vaud, qui étaient les vins les plus connus en Suisse alémanique pendant très longtemps. Et maintenant, ce qui en fait quelque chose de spécial, c'est que nous avons toute une série de vins différents, une diversité assez importante, qui est une chose peut-être compliquée pour en faire la promotion, mais qui est une particularité très intéressante pour le consommateur qui aime des vins différents en fait. J'ai rencontré une fois une journaliste américaine spécialisée dans le vin à Val d'Obiadene. Elle était désespérée de nous pouvoir acheter une bouteille de vin blanc suisse aux États-Unis. Je lui ai répondu nous le pouvons nous-mêmes, il est tellement bon. Et la production est trop petite, trop petite. Hein. C'est encore pire avec les vins de Genève. Les Genevois boivent 4/5 de leur production. Admettez-le tout simplement, vous ne voulez pas nous donner de votre bon vin. Alors, c'est bien juste? Oui, alors vous le donnez sûrement pas, mais vous le vendre, oui, très volontiers. Non, je crois que le genevois, peut-être le vigneron genevois traditionnel a peut-être de la peine à, entre guillemets, s'exporter en Suisse alémanique. Il y a souvent une question de langue. Il y a beaucoup de petits domaines qui peut-être préfèrent essayer de travailler sur la région. Nous, au domaine des Bonnettes, nous sommes un petit domaine, mais nous essayons quand même de travailler un petit peu avec la Suisse alémanique parce que nous sommes convaincus que nous avons des vins qui peuvent être intéressants et dont le rapport qualité-prix également est très intéressant. Quelle est la nature des sols de Genève et comment se traduit-elle dans le vin? Alors je dirais que les sols globalement, il y a des différences, mais globalement c'est plutôt des sols argilo-calcaires, relativement lourds, avec des exceptions dans certaines régions, plutôt des sols caillouteux, avec des graves. Donc c'est difficile parce que le sol est une chose, mais après l'empreinte du vigneron est souvent aussi très importante au niveau de la qualité des vins, au niveau du travail de cave. Donc c'est difficile de donner une généralité comme on pourrait le faire par exemple avec Neuchâtel et ces sols beaucoup plus légers, plus calcaires. Sur la carte, Genève est comme une petite capsule en soi. Le climat est-il aussi une petite capsule à part entière où il est déjà caractérisé comme dans le Beaujolais ou Côte-du-Rhône? Non, je dirais que le climat est un climat assez favorable. Et il est aussi modifié un petit peu par ce qu'on appelle le changement climatique, puisqu'on a quand même des variétés plus tardives qui s'acclimatent très bien maintenant à Genève. On parle du merlot, hein, je trouve qu'on fait des très jolis merlots maintenant à Genève. Les années plus compliquées, les variétés plus tardives, parfois c'est un petit peu plus difficile. Mais c'est vrai qu'on n'a pas le climat du Valais, bien sûr. Hein, on a un peu le climat de la côte vaudoise, si on veut bien. Dominique Maigre, merci beaucoup. Mais je vous en prie, avec plaisir.